Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons étudier l'anatomie chirurgicale de la superficie épicardique en chirurgie coronarienne. En chirurgie coronarienne, la superficie du cœur est divisée en trois grandes régions. Cette division de la superficie du cœur en trois régions répond à un fondement conceptuel. Chaque région topographique correspond à une position définie du cœur en vue de l'exposition du territoire coronarien respectif. C'est ainsi qu'à chaque région anatomique topographique correspond aussi une technique de choix que le chirurgien cardiaque utilise lors de la confection de l'anastomose coronarienne. Voici une coupe horizontale ou axiale qui passe par les deux cavités ventriculaires, la cavité ventriculaire droite et la cavité ventriculaire gauche. La partie ventrale de cette coupe se trouve vers le haut et la partie gauche se trouve par ici. Ici nous avons la cavité ventriculaire gauche et par là nous avons la cavité ventriculaire droite. Les deux cavités ventriculaires droite et gauche sont séparées par une cloison musculaire qu'on appelle le septum interventriculaire. Nous reconnaissons sur la surface du cœur des coupes qui passent par des artères coronaires. Ici, nous avons l'artère interventriculaire antérieure qui prend place dans le sillon séparant les deux cavités cardiaques droite et gauche, appelé le sillon interventriculaire antérieur. Et dorsalement, nous avons ici l'artère interventriculaire postérieure qui prend place dans le sillon interventriculaire postérieur, séparant les deux cavités ventriculaires gauche et droite au niveau postérieur, c'est-à-dire à la face dorsale. Latéralement, nous avons les branches marginales ici, qui est une branche de division ou une branche collatérale de l'artère circonflexe. Ici, nous reconnaissons la branche rétroventriculaire gauche, qui est une branche terminale de l'artère coronaire droite. En chirurgie coronarienne, c'est-à-dire la chirurgie qui permet de réaliser des pontages aorto-coronariens, la superficie du cœur est divisée en trois régions. Ici, nous avons la région numéro 1. La région numéro 1 correspond à la paroi postéro-latérale du ventricule gauche. Ici, nous avons le ventricule gauche. La région numéro 1 correspond à la paroi postérieure qui se trouve ici et la paroi latérale du ventricule gauche. Donc,
elle prend en charge la paroi latérale et postérieure du ventricule gauche. Donc, la paroi postéro-latérale du ventricule gauche. Cette région comprend les territoires coronariens de l'artère circonflexe. Pour rappel, l'artère circonflexe est une des branches de l'artère coronaire gauche. Donc, cette région correspond essentiellement au territoire de l'artère circonflexe. Elle comprend aussi l'artère rétroventriculaire, qui est une branche de l'artère coronaire droite cette fois-ci. Donc, en résumé, la région numéro 1 en chirurgie coronarienne correspond à la paroi postéro-latérale du ventricule gauche. Les branches artérielles sont représentées essentiellement par les branches de l'artère circonflexe et la branche rétroventriculaire gauche de l'artère coronaire droite. La deuxième région topographique en chirurgie coronarienne est la région ventrale du ventricule droit et la région ventrale ou antérieure du ventricule gauche. Donc, c'est toute cette partie qui se trouve sur la face ventrale des deux cavités cardiaques, la cavité cardiaque droite et la cavité cardiaque gauche. La région numéro 2 en chirurgie coronarienne correspond essentiellement au territoire coronarien de l'artère circonflexe que vous voyez ici dans le sillon coronaire et ses branches de division ou ses branches collatérales qui sont appelées en pratique clinique et cardiologique des branches diagonales. Les branches diagonales en morphologie anatomique pure correspondent à des branches ventriculaires antérieures gauche qui naissent de l'artère interventriculaire. En pratique clinique, ces branches ventriculaires antérieures gauche qui naissent de l'artère interventriculaire antérieure sont appelées des branches diagonales. Cette région antérieure des deux cavités ventriculaires gauche et droite comprend aussi le segment initial de l'artère coronaire droite. Le segment initial de l'artère coronaire droite est encore appelé le segment 1 de l'artère coronaire droite. La troisième région topographique en chirurgie coronarienne correspond à la face inférieure et postérieure du ventricule droit. Donc, la région numéro 3 en chirurgie coronarienne correspond à la région inférieure et postérieure du ventricule droit. Cette région correspond au territoire coronarien de l'artère
coronaire droite, essentiellement les segments 2 et 3 ainsi que ses branches terminales qui sont l'artère interventriculaire postérieure qu'on trouve dans les sillons interventriculaires postérieurs et l'artère rétroventriculaire gauche. Comprendre ces trois régions topographiques de la superficie du cœur vous permet de comprendre le geste de réalisation de l'anastomose coronarienne et les différentes positions du cœur adoptées par le chirurgien et son aide pour réaliser ces anastomoses coronaires. C'est tout pour cette vidéo. Au revoir et à bientôt.